Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on change de décor parce que je suis en vacances à la montagne pour quelques jours. Je suis là pour me reposer et faire des choses créatives comme vous tournez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur avec vous et qui me touche tous les jours. Pour commencer, je m'appelle Michael, j'ai 23 ans, je vis dans le sud de la France, plus précisément à Nice, et je fais de la photographie depuis maintenant 5 ans. Je ne suis pas un photographe professionnel, j'exerce seulement de temps en temps des missions pro en tant qu'auto-entrepreneur autour de projets qui se présentent à moi et qui me plaisent. Tout cela veut donc dire que j'ai un travail plus classique à côté, qui n'a rien à voir avec le monde de la photo ni de l'art. Je fais du coup de la photo majoritairement à titre personnel, autour de projets que je me lance, d'aventures ou encore de voyages. En gros, j'ai une vie perso, une vie pro, une vie photo, et aujourd'hui je vais vous parler de comment je gère ma vie de photographe, et dont je vous la partage au quotidien, tout en ayant une vie à côté. Ma semaine ressemble un peu à ça. Mon travail, le sport, la photo et ma vie perso. Pour comprendre comment je gère ma vie de photographe, il faut comprendre ce que je fais dans ma vie de photographe. Une fois cela fait, on pourra avoir une petite idée de la charge de travail que je peux avoir, ce qui va me permettre de vous partager mes solutions et choses que j'ai mis en place pour gérer tout ça au mieux. Je pratique la photo en fonction de mon humeur, qui est très souvent ultra changeante. Je vais avoir des périodes où j'ai énormément envie de faire des photos et d'autres où j'ai absolument aucune envie qu'on parle de photos. Je trouve que le plus intéressant pour parler de mon quotidien de photographe serait plus dans mon travail de la post-production et du partage de la photo. Car la prise de vue en elle-même se fait de manière très instinctive et non réfléchie. J'ai pas un programme à l'avance où je vais shooter. L'envie va dépendre de mon humeur, d'où je me situe ou encore de la météo. C'est très souvent très aléatoire. Les seuls moments où je planifie le fait de faire de la photo, c'est peut-être plus pour des miniatures YouTube, des photos de présentation, des photos pro ou encore des voyages, parce que ça va être par rapport à une période donnée où je sais que je vais faire plein de photos parce que mon inspiration sera au maximum. Quand je planifie, c'est généralement de semaine en semaine ou de mois en mois et j'utilise l'appli sur l'iPhone Rappel, ça me convient amplement. Revenons du coup sur ma façon de réaliser la post-production autour de la photo. Prenons un exemple. J'ai shooté une pellicule, je l'ai envoyée au labo et quelques jours plus tard, je reçois les photos. Là, je suis obligé de les regarder. En fait, comme ça fait déjà quelques temps que j'ai pris l'image et que là je la reçois enfin, j'ai qu'une seule envie, c'est de la découvrir. Parce qu'en fait en argentique, il y a un truc un petit peu spécial, c'est que une photo banger où je me dis quand j'ai shooté le moment, je m'en souviens, c'était absolument incroyable. Mais peut-être quand je vais recevoir l'image en argentique, je vais me dire ouais bof, c'est pas ouf. Alors qu'un moment que j'ai complètement oublié et que j'ai pris en photo, bah ça peut être une photo complètement incroyable. Et du coup ça peut être une méga surprise à ce moment-là. Donc du coup je suis vraiment hyper impatient, mais je prends quand même le temps de pouvoir me caler, de me poser un peu au bureau pour pouvoir découvrir les images. Mais vraiment, j'ai toujours très envie de les découvrir le plus vite possible quand je reçois les photos du labo. Après la découverte vient la post-production. Là, pour moi, c'est pareil en photographie argentique qu'en photographie numérique. Je passe très souvent des jours, des soirées, des week-ends, des semaines à retravailler mes images en post-prod. Ça me plaît énormément. Souvent, je fais un premier travail autour de la chromie et quelques réglages, puis je laisse tomber. Je laisse passer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, puis je reviens sur le travail avec un œil neuf, un œil nouveau et avec lequel je peux redécouvrir les photos et me dire ah ok, je peux faire ces changements-là, j'avais pas vu ça, je vais réarranger ça. Finalement, j'ai fait ça au début, mais je trouve que c'est pas intéressant, c'est mieux de le faire d'une autre manière. Et c'est généralement au bout de minimum 2 passages que j'arrive à vraiment terminer et finaliser le travail sur mes images. Je fais au minimum 2 passages, mais vraiment pour certains projets, ça peut aller beaucoup plus loin et ça peut être vraiment très long. La photo me suit chaque jour, que ce soit en prise de vue, en retouche, en apprentissage, en culture, en réflexion, en voyage, tout le temps en fait. Je vis avec, elle vit avec moi, un petit peu comme un couple, et c'est peut-être grâce à cette relation que j'entretiens avec elle qui fait que j'aime encore la photo aujourd'hui, si ce n'est encore bien plus que quand j'ai commencé. Pour résumer, la photographie prend énormément de temps dans ma vie. Je dirais que la prise de vue est la partie la plus longue et complexe, car elle peut prendre 1 heure comme des mois. En fait, c'est moi qui mets le chapitre final, c'est moi qui mets le haut là, en fonction du projet, de la chose que je fais. Le voyage me permet de clôturer ça assez facilement, parce que du coup, une fois que je rentre, ça y est, le projet est terminé en termes de prise de vue. Mais c'est vrai que dans certains projets que je fais plus au quotidien, ça peut durer vraiment très longtemps, parce que je cherche vraiment toujours à me rapprocher de la perfection qui correspond à mes critères. Et du coup, c'est toujours un truc vachement compliqué à gérer, mais j'essaie de travailler là-dessus et de faire un maximum. Mais franchement, à certains moments, c'est vraiment très dur. Pour la post-production, le processus est également très long, mais on va dire que je le fais d'une manière plus classique. C'est un travail plus classique pour moi. Je peux me poser, avoir un peu presque comme des horaires de bureau et je retravaille mes images devant mon ordi. C'est beaucoup plus simple, c'est long, mais la manière de faire est moins, on va dire, bordélique, instinctive ou moins dans le fait de il faut que je sorte et que je crée des images. Et en fait, je peux faire peut-être 10 sorties où il y aura aucune image en prise de vue, alors que la post-production, je sais que le résultat, je pourrais l'atteindre de suite en fait, parce que je travaille mes images directement avec mon ordi devant moi.
Une des choses qui me prend beaucoup de temps aussi, c'est le fait de partager ma photo. Ça passe par les réseaux sociaux, mon site web et YouTube, qui est dans mon cas la plus grosse partie. Je sais qu'aujourd'hui les réseaux sont hyper importants pour pouvoir partager son art et essayer de se créer une communauté de gens qui vont suivre, partager ce qu'on fait, et c'est un petit peu le but ultime quoi, d'avoir des gens qui arrivent à se reconnaître dans ce qu'on fait, qui arrivent à aimer, à être émerveillés et à du coup nous suivre dans ce qu'on fait et dans un petit peu toutes nos aventures. Enfin, en tout cas pour moi c'est un petit peu un but ultime d'avoir ça par la suite. Je sais que les réseaux sociaux vont m'aider et m'aident à obtenir ça, mais j'ai du mal à les utiliser. J'ai du mal à poster, à programmer des posts en avance, à créer des formats dans le but que ça finisse sur Insta. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal. J'essaye du coup aujourd'hui de me forcer le plus possible à poster, à être assez régulier. J'utilise du coup le feed Insta photo un peu pour les gens qui me suivent et du coup pour pouvoir partager mes images, et j'utilise les réels et le format plus verticaux pour avoir de temps en temps une petite vidéo et un peu plus de visibilité autre que les gens qui me suivent sur les réseaux. Ça peut du coup faire découvrir mon travail à plus de personnes et à des personnes qui ne me connaissaient pas forcément et qui du coup peuvent me suivre si ça les intéresse par la suite. Pour cela, je me prends toujours une matinée ou une après-midi dans ma semaine ou une journée complète dans le mois. Ça me suffit amplement et ça me permet en fait de préparer et de programmer quelques posts ou quelques vidéos à poster sur les réseaux pour le mois suivant. Je pense que c'est le parfait compromis entre le fait de j'aime pas faire ça et je trouve quand même un petit peu de temps pour le faire sans que ce soit gênant et que ça puisse quand même poster et faire des choses régulières sur les réseaux, ce qui est je pense une bonne chose. Après, mon réel objectif en fait sur les réseaux sociaux, surtout avec Insta, c'est de pouvoir ramener les gens sur mes vrais projets, ceux qui me tiennent vraiment à cœur. Donc mes séries photos, mes projets photos que je peux partager avec mon site web, qui est beaucoup plus complet pour ça, et mes projets photos que je partage en vidéo sur YouTube, qui est pour moi le réseau social principal et celui que j'aime le plus et celui dans lequel j'aimerais le plus, on va dire, évoluer à l'avenir. J'utilise finalement les réseaux comme Instagram que pour leur côté vitrine et pour aussi découvrir un peu les projets artistiques d'autres photographes, d'autres créateurs et des choses un petit peu que j'aime qui peuvent m'inspirer au quotidien. Mon site, je l'aime beaucoup et je le travaille chaque semaine quelques heures depuis maintenant pas mal d'années. Il a changé 1000 fois de sens, de forme, d'histoire et aujourd'hui je pense que j'ai trouvé un des meilleurs moyens, une des meilleures façons de pouvoir vous partager ma photographie grâce à mon site internet. En priorité, il y a la grande page de blog. C'est là où je poste mes actualités et mes projets photos, généralement dans leur globalité, avec leur histoire complète. Vous pouvez aussi y retrouver une page souvenir qui me permet en fait de mettre mes meilleures images en fonction des années. En gros, ça me permet d'avoir une évolution dans ma vie de photographe et dans ma façon de faire la photographie que je peux voir plus visuellement. Du coup, des fois, je me replonge un petit peu dans ça pour voir un petit peu ce que j'ai fait dans le passé. Ça m'aide beaucoup pour pouvoir voir où j'en suis et ce que je veux faire à l'avenir dans ma photographie. Il y a une page YouTube qui me permet de vous renvoyer vers mes projets photos que je fais en vidéo. Il y a également une page shop qui me permet de vendre des tirages photos d'art de mes aventures et qui peut aussi peut-être me permettre à l'avenir de vendre autre chose que des tirages comme peut-être des livres photos ou d'autres projets. Franchement, pour l'instant, j'en ai aucune idée. J'ai également une page commerciale qui peut m'aider à aller voir des professionnels pour pouvoir travailler avec eux en tant qu'auto-entrepreneur. Je vous avoue que c'est la page que je mets le moins à jour et que j'utilise le moins, mais de temps en temps, elle m'est vraiment utile, donc je la garde. Et pour finir, j'ai une petite page de présentation qui dit quelques mots sur moi pour les gens qui me connaissent pas. Je trouve que toutes ces pages sont importantes et elles doivent être travaillées et mises à jour très régulièrement. C'est pour ça que je travaille vraiment beaucoup sur mon site internet chaque semaine parce que j'ai peut-être de nouvelles idées à mettre dessus que je vais faire à l'avenir et donc ça me permet d'avoir un petit peu au niveau de mon livre de ce que je veux faire à l'avenir. Ok, le site est bien, je continue, je poste, je mets à jour les photos et je l'alimente et je trouve qu'il est vachement intéressant et c'est vachement important je trouve pour un photographe d'avoir un site internet pour pouvoir vraiment montrer et présenter son travail de la manière qu'on veut vraiment en fait. Parce que sur Instagram on est un peu bloqué avec le format Instagram et sur son site on peut créer ça à sa manière et je trouve ça vraiment hyper chouette. Je vais terminer avec YouTube. C'est le médium que j'utilise le plus pour partager ma photographie. Et c'est du coup aussi celui qui me prend le plus de temps dans ma semaine. Je trouve que cette plateforme, c'est le meilleur moyen pour pouvoir partager comme je le souhaite un moment où j'ai fait une photographie qui est importante pour moi parce que en fait, je peux montrer les backstage, je peux montrer ce qu'il y a autour, je peux montrer pourquoi j'ai fait cette photo-là, pourquoi j'ai pensé à faire cette photo-là, qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que ça m'a procuré, qu'est-ce que ça m'a touché. Et je peux aussi essayer de vous le retranscrire en images grâce au visuel au niveau de la vidéo, grâce à la photographie, et grâce à la musique, grâce à la colorimétrie. Il y a tous ces points-là qui font que je peux arriver à vous transmettre et à vous partager mes voyages et aventures de photographe un peu plus profondément que simplement vous faire découvrir les photos. C'est également, je trouve, la meilleure plateforme pour construire une communauté et des gens qui suivent mon travail et avec lesquels je peux interagir. Je trouve que c'est là où c'est le plus complet et le mieux pour construire quelque chose de solide pour l'avenir au niveau des réseaux sociaux et du partage de ma photographie. Avec YouTube, je vous partage mes aventures d'une manière assez cinématographique.
du moins j'essaye. Mais je peux aussi vous partager mes réflexions, mes pensées, mes idées, mes voyages, mes aventures, mes backstage, mes doutes, un petit peu tout en fait. Et je peux aussi plus globalement vous parler de sujets qui me questionnent, qui me parlent en tant que photographe et en tant que passionné ou personne qui fait de la photo, mais aussi vous transmettre aussi ma façon de partager la photographie avec une histoire, un storytelling, quelque chose qui se tient et qui veut raconter quelque chose. Quelque chose qui est un peu posé en vrac et avec lequel j'ai pas forcément pris le temps d'y réfléchir. Ça me permet de plus poser mon côté créatif et ce que je suis sur quelque chose de concret quoi en fait. Une vidéo qui va sortir et qui est complète dans ce que je fais. Ça accompagne, je trouve, mon art principal qui est la photographie. Cette partie-là du partage de la photo, du coup, m'apprend énormément au quotidien et continue à le faire vraiment tout le temps. C'est pour ça que j'arrête pas parce qu'en fait, vraiment, ça m'aide énormément. Grâce à YouTube, je peux vous emmener faire des photos à l'autre bout du monde, mais je peux aussi, comme aujourd'hui, vous partager une petite vidéo où juste je parle avec vous sur un sujet divers et varié qui me parle. Il est peut-être intéressant ou pas, ça franchement, ça sera à vous de me le dire, mais en tout cas, ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec vous aujourd'hui. En gros, c'est tous ces aspects-là que je peux faire avec YouTube et que je peux pas forcément faire avec les réseaux sociaux ou mon site web, parce que globalement, avec eux, je veux partager un petit peu le résultat final ou certains projets pour qu'ils puissent être plus vus, pour qu'ils puissent être découverts, pour qu'ils puissent être peut-être aimés et partagés, mais je peux pas vous partager trop, je trouve, d'une manière assez profonde, un peu les backstage et tout ce qui s'est passé en amont et pendant le projet pour arriver à mon résultat final. Alors qu'avec YouTube, je peux le faire d'une manière, on va dire, en tout cas je trouve, la plus complète et importante possible. C'est pour ça que vraiment je kiffe être sur YouTube et faire de la photo sur YouTube avec vous, même si je fais pas que de la photo sur YouTube, mais ça fait quand même grandement partie de ma vie. Tout ça est vraiment incroyable, mais ça m'octroie une charge de travail vraiment conséquente dans ma semaine, car en plus d'être très souvent pris avec la photographie, il faut que j'écrive des vidéos, que je trouve des lieux à tourner, que je trouve des sujets, que je les monte les vidéos, ça prend vraiment beaucoup de temps, que je les tourne. En fait, il y a vraiment 1000 posts, 1000 jobs que je dois faire quand je fais des vidéos sur YouTube et qu'on partage sa passion sur YouTube. Je pense que tous les créateurs c'est un petit peu pareil. Ça me plaît énormément. Il y a des posts qui me plaisent plus que d'autres, c'est normal. Mais en fait, pour que j'arrive à sortir une vidéo qui me plaise et quelque chose qui me plaît au final, ça prend beaucoup de temps. Parce que je suis pas vraiment bon partout. Et pour que je sois satisfait de chaque étape de la création d'une vidéo jusqu'à sa sortie, ça me prend du temps. C'est normal, mais du coup, il faut que je le prenne en compte dans le fait de gérer ma vie de photographe. Parce que YouTube est vraiment une grosse partie dans tout ça. Voilà un petit peu les piliers et la charge de travail que j'ai dans ma vie de photographe. Faire des photos, les trier, les classer, les construire pour en faire potentiellement une histoire ou une série photo, les retoucher, la post-production et la partager avec les réseaux sociaux, mon site web et YouTube. Tous ces éléments-là, je dois les imbriquer dans mon emploi du temps qui, je vous le rappelle, ressemble à ça. Je dois surtout les imbriquer dans la partie photo de mon emploi du temps et ne pas toucher au reste. Parce que je pense que si je fais pas ça et que je touche au reste, en fait, ma vie va devenir beaucoup plus bordélique et compliquée. Je dois garder un rythme de vie réel et bien et sain pour que ma photographie soit belle et saine également. Je fonctionne comme ça. Pour gérer tout ça, du coup, je me suis fixé 2 grandes lignes de conduite. La première est d'avoir du coup créé un emploi du temps de photographe que j'ai imbriqué dans mon emploi du temps de vie et que j'essaye de tenir au maximum pour que tout se passe bien, que ce soit niveau photo ou perso ou même pro du coup. Pour vous montrer du coup, mon emploi du temps photo, si je l'imbrique dans mon emploi du temps de vie, ça ressemble à ça. Ma vie, faire des photos, travailler sur mon site, travailler sur les réseaux et travailler sur YouTube. Le jour où j'ai conçu et que j'ai commencé à réellement utiliser cet emploi du temps, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Le problème, c'est vrai que c'est que des fois, c'est dur de m'y tenir parce que des fois, j'ai pas d'inspi ou j'ai pas d'envie. Dans ces moments-là, généralement, je laisse passer le temps. Je vis ma vie et généralement, la créativité revient toute seule un petit peu plus tard, que ce soit en minutes, en heures, en jours ou même en semaines des fois. C'est pas très grave, ça revient toujours naturellement. Avoir créé cet emploi du temps m'a aussi permis de me mettre des limites au niveau de mon perfectionnisme. Parce que du coup, en gros, j'essaie de pas trop dépasser et de bien m'y tenir pour qu'à un moment donné, en gros, si je suis mon perfectionnisme, je m'arrête jamais. Alors que là, ça me pose des contraintes, ça me pose des lignes, des barrières, et du coup, je m'y tiens et j'avance beaucoup mieux dans tous mes projets. Si je me laisse bouffer par mon perfectionnisme, en fait, je pense que je sors rien, je fais rien. Et c'est vraiment pas le but. Des fois, du coup, grâce à cet emploi du temps, je permets de me dire, là, c'est bien ce que t'as fait. Stop, tu peux le sortir, c'est cool, t'as bien taffé. Et donc, je le sors et ça me fait plaisir. La deuxième ligne de conduite est d'avoir réussi à me fixer des limites, comme par exemple ne pas travailler à pas d'heure le soir, ne pas être épuisé mentalement de ce que je fais. Ce n'est vraiment pas le but. Au niveau de mon échelle, je suis encore tout minuscule. Si je commence déjà à mettre une pression de dingue et à être vraiment pas bien, à pas dormir, à être au plus mal et à être malheureux, je tiendrai jamais sur le long terme. C'est complètement bête. Donc je me suis fixé quelques limites, comme voilà, pas trop travailler tard le soir, essayer de structurer un peu ces trucs et de continuer à avoir une vraie vie, des choses qui sont normales dans la vie et qui font du bien en fait. Parce que si ça va pas, mon art ne va pas. Et du coup,
c'est pas le but. Je me suis aussi interdit de me mettre des deadlines impossibles à tenir. Passé un moment, je me disais, ok, il faut que je sorte des vidéos tous les temps de temps. Et aussi, je me disais, genre, il faut que tu sortes une vidéo ce jour-là, obligatoirement, sinon c'est la mort. En fait, non. Et des fois, je me mettais des bordels et des rushs et du coup, à finir à pas d'heure à ce moment-là, parce que du coup, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais avant, et ça me mettait dans des négativités de ouf et dans un mal-être de ouf. Et donc, c'est vraiment pas le but. Donc là, je garde des deadlines, mais qui sont beaucoup plus raisonnables et qui me permettent de vraiment être beaucoup mieux dans ma façon de créer, de faire de la photographie, de la partager. Donc franchement, c'est que du bonheur pour moi d'avoir mis ces limites et ces barrières-là. C'est vrai que des fois, de temps en temps, je fais quelques insomnies et du coup, je travaille à pas d'heure. Souvent, j'écris dans ces moments-là. J'écris des vidéos YouTube, j'écris des pensées, j'écris des prochains projets, j'écris des idées de projets photos peut-être que je ferai peut-être à l'avenir ou que je ferai peut-être pas, c'est pas très grave. Mais des fois dans ces moments-là, ça me dérange pas en fait, parce que je préfère à la limite travailler et poser mes pensées à l'écrit ou en faisant quelque chose de un peu constructif plutôt que de scroller sur Insta pendant des heures. En fait, ces grandes lignes, j'essaye de les appliquer au maximum, même si c'est vrai des fois c'est assez compliqué. Il faut juste que je m'adapte quand il faut le faire et ça se passe vraiment dans la plupart du temps hyper bien. En fait, finalement, le moment où je dois le plus m'adapter, c'est à la prise de vue, parce que la prise de vue en fait, c'est toujours un petit peu le bordel. Parce que ça dépend le projet, je vais faire des photos la nuit, des fois je vais faire des photos très tôt le matin, l'après-midi, la journée, des fois ça dure des jours, des mois, des heures à certains spots pour pouvoir essayer d'avoir peut-être le moment ou la photo qui va faire avancer mon projet ou qui va le faire décoller ou qui va juste le terminer ou le compléter ou l'agrémenter. Et en fait, c'est assez compliqué de mettre des emplois du temps, des bases, des lignes, des trucs pour carrer et bloquer un petit peu tout ça et structurer tout ça, on va dire. Donc c'est vrai que la prise de vue, c'est un petit peu l'astérix où genre je peux pas forcément le gérer en fait. Généralement, je me dis que je me laisse 1 mois, 2 mois, 3 mois pour réaliser ce projet-là et chaque semaine, je sors pour aller faire des photos et le continuer et le travailler. Ça dépend vraiment à chaque fois de ce que je veux faire et de ce que j'entreprends. Vous avez appris qui je suis, ce que je fais, comment je fais ma photo, comment je gère du coup un petit peu ma vie de photographe. Peut-être que ça pourra vous inspirer pour certaines choses. Après c'est vrai, je trouve que je fais pas des choses très sorciers pour pouvoir entre guillemets m'en sortir et bien agrémenter ma vie perso et ma vie photo. Mais je vous avoue que avant d'avoir instauré ces emplois du temps, ces limites, un petit peu tout ça que je fais maintenant aujourd'hui, c'était vachement beaucoup plus bordélique et j'étais vraiment beaucoup moins épanoui dans ma vie et dans ma photographie. Donc peut-être que cette vidéo pourra vous donner quelques petites idées pour améliorer votre façon de créer, votre façon de faire votre art, de la partager, de la vivre, de la travailler. Donc je pense que c'est une bonne chose et que cette vidéo, je l'ai pas faite pour rien. Je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, mais je suis plutôt heureux dans toutes mes vies, que ce soit la pro, la perso ou la photo, et je pense que c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu l'idée de la tourner il y a quelques temps, donc j'ai commencé un petit peu à écrire. Je pense que j'ai beaucoup écrit parce que là, ça fait plus de 30 minutes que je vous parle, donc j'espère que j'aurai quand même réussi dans ces 30 minutes à vous dire quelque chose d'un petit peu intéressant. Je trouvais que ce sujet était important d'en parler, parce que du coup, ça va nous permettre d'échanger dans les commentaires sur votre façon à vous de gérer votre vie, votre passion. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous galérez? Comment on peut essayer de trouver des solutions pour pouvoir améliorer pour les gens qui n'arrivent pas trop à gérer tout ça? C'est toujours très compliqué, je pense, à faire. Ça prend vraiment du temps et de la réflexion et il faut beaucoup se poser des questions sur qui on est, comment est notre vie et comment aussi on fonctionne. Je pense que chacun est très différent, donc chaque style et chaque, on va dire, solution doit appartenir à soi et doit être propre à soi pour que ça se passe au mieux et que ça puisse être aussi tenu sur le long terme et du coup vous faire du bien aussi sur le long terme. Je remercie tous ceux qui sont encore là dans la vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Faites des photos, prenez soin de vous, amusez-vous. Ciao!